le nom suivant, ou les deux noms suivants que l'on va voir, Inch'Allah, sont Al-Latif Al-Khabir. Al-Latif Al-Khabir. Donc, ces deux noms apparaissent, comme le dit Al-Sheikh, juxtaposés dans plusieurs versets du noble Coran. Allah Azza wa Jal dit dans Surat 6, Al-An'am, verset 103, il est inaccessible au regard, alors que lui pénètre tous les regards. Il est le bienveillant, le bien informé. Donc Al-Latif, ici, c'est le bienveillant, le doux, mais ça prend des traductions différentes et des sens qui peuvent varier. Al-Khabir, le bien informé. Donc, et Allah dit dans Surat 22, Al-Hajj, verset 63, ne vois-tu pas que la terre ne tarde pas à reverdir dès qu'Allah fait descendre l'eau du ciel? Allah est en vérité bienveillant et parfaitement informé. Donc on voit ici le khir, Allah il donne ces deux noms, comme il dit Al-Sheikh, ils sont juxtaposés, c'est-à-dire Allah les évoque ensemble dans plusieurs endroits, et à chaque fois, ici comme on le voit dans Surat Al-Hajj, il évoque son bienfait, d'accord, la descente de l'eau du ciel qu'il fait descendre, cette eau, et par celle-ci Allah il fait pousser la verdure et autres. Et dans les recommandations de Luqman, le sage fait à son fils, donc Luqman, qui Allah a donné la sagesse, fait à son fils une recommandation ou des recommandations. Allah dit à ce sujet, donc dans Surat Luqman, Surat 31, verset 16, ô mon cher fils, ajouta Luqman, toute faute, fût-elle du poids d'un grain de moutarde dissimulé dans un rocher, dans les cieux ou dans la terre, Allah la mettra en pleine lumière, car Allah est bienveillant et parfaitement informé. Et dans Surat 67, Al-Mulk, verset 14, et quoi, Dieu ignorerait-il ce qu'il a lui-même créé, lui, le bienveillant, le bien informé? Et dans Surat 33, Al-Ahzab, verset 34, ayez constamment à l'esprit les versets d'Allah et les sages préceptes qui sont récités dans vos demeures. Allah est plein de bonté et parfaitement bien informé. Donc, le Cheikh explique, Al-Khabir signifie celui dont la science appréhende les pensées intimes et ce que cachent les poitrines. Il connaît les secrets des graines, la subtilité des choses et la ténuité des particules. Ici, la ténuité des particules, Allahu alim, est-ce que ça parle de la petitesse? Je ne sais pas, je ne connais pas le sens de ténuité. C'est un nom dont la signifiance, Al-Khabir, renvoie à la connaissance des choses imperceptibles, infiniment petites et fines, qui échappent totalement au sens. A fortiori, il est informé des choses apparentes et évidentes. Donc s'il connaît les choses cachées, évidemment, il connaît les choses apparentes. Nous avons déjà abordé la caractéristique de la science en faisant ressortir qu'Allah Tout-Puissant cerne toute chose de sa science et qu'il dénombre tout ce qui existe avec précision. Al-Latif, par contre, comporte deux significations. La première, donc, on a dit que c'était Al-Latif, le doux, compatissant, et ce qui va dans ce sens-là. La première des significations, c'est qu'il est le bien informé, c'est-à-dire que sa science est si exacte et si subtile qu'il saisit les pensées intimes et tout ce qui est dissimulé. Donc, il dit que c'est la première signification d'Al-Latif. La deuxième, il est celui qui fait parvenir à ses serviteurs et à ses proches leur intérêt. Donc, par sa subtilité et sa bienfaisance, à travers des voies qu'ils ne soupçonnent même pas. Ibn al-Qayyim dit dans sa Nouniya, c'est-à-dire son poème qui finit par Noun, donc la traduction est comme suit, il dit, il est subtil et
avec et pour son serviteur. Dans ses attributs, la subtilité est de deux types. L'appréhension du secret des choses avec connaissance et la subtilité dans les lieux de bienfaisance. Il te montre sa puissance et fait apparaître sa subtilité. Donc, subtilité ici, ça doit être l'autre. Donc, la puissance et sa subtilité, tandis que le serviteur est totalement insouciant de cette qualité. Le cheikh poursuit. La subtilité d'Allah vis-à-vis de son serviteur, donc cette qualité de l'autre, la subtilité, procède, donc on avait dit la douceur, la compassion, procède de la miséricorde. Voire, il s'agit d'une clémence particulière, c'est une rahma, l'autre, c'est par sa miséricorde, donc ça procède de sa miséricorde. Ainsi, la miséricorde qui atteint le serviteur d'une manière méconnue de lui ou dont il ignore les causes consiste en la subtilité. Donc, c'est l'autre est en rapport avec ar-rahma. On dit latafallahu bi'abdihi et latafallahu lahu. Donc, Allah est bienveillant, donc doux, compatissant, bienveillant envers son serviteur et Allah est bienveillant pour lui. Donc, il y a deux expressions. Il est bienveillant envers le serviteur et pour le serviteur. C'est un sens différent. Cela veut dire qu'il accorde au serviteur une attention spéciale, lui permettant de maintenir son état apparent aussi bien que caché en bonnes conditions. Donc, il fait cette preuve de l'autre. Donc, cette bienveillance, cette douceur, cette compassion, donc, il l'accorde au serviteur par une attention spéciale lui permettant de maintenir son état apparent aussi bien que caché en bonnes conditions. Donc, il le préserve, Allah Azza wa Jal, en apparence et intérieurement. Grâce à cette bienfaisance, tous les désagréments intérieurs et extérieurs sont écartés. À travers les affaires intérieures, il traite son serviteur avec l'autre, ici subtilité, et il lui manifeste de la douceur par rapport à ses affaires extérieures, donc intérieurement et extérieurement. En effet, quand Allah facilite la tâche au serviteur, il lui rend aisé les voies du bien et l'aide dans ce chemin. Il l'aide également dans ce chemin. Donc, il l'aborde avec subtilité. Donc, tout ça, ça renvoie à cette qualité de l'autre. Quand il lui destine des voies extérieures, garantissant son bien-être qui ne révèlent pas du pouvoir du fidèle, il déploie à son égard de la bonté. C'est le cas dans le récit de Youssouf, alayhi salam. Donc, de fait, Allah décida de plusieurs choses extérieures qui eurent la conséquence heureuse pour Youssouf et son père. Au début, elles étaient détestables, en apparence, désagréables. Mais à la fin, elles ont eu les plus louables répercussions et les plus éminents bénéfices. C'est pourquoi Youssouf, sur lui, la paix déclara, donc dans Sourate 12, Youssouf, verset 100, « Certes, mon Seigneur est plein de bienveillance pour qui il veut. Inna Rabbi latifun liman yasha. » Pour cela, il dit, donc il ramène que le fait que Youssouf, Allah il fait dire ça, Youssouf, latifun liman yasha, mon Seigneur est bienveillant, donc latif. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses extérieures qui sont passées, qui en apparence étaient désagréables, mais en réalité, leur conclusion, elle fut une conclusion superbe pour Youssouf et son père, alayhim as-salam. Donc, en d'autres termes, tous ces événements qui ont eu lieu sont une bienveillance qu'Allah lui a accordée. Il reconnaît donc ce don, Youssouf, en disant « Innahu Inna Rabbi latifun liman yasha ». Donc, ce qui se passe, donc on revient au départ, c'est que Allah, en arabe, je le répète, latafallahu bi'abdihi wa latafa lahu. C'est-à-dire qu'Allah, il est bienveillant envers son serviteur et il est bienveillant
pour lui. D'accord? Donc extérieurement et intérieurement. Des choses extérieures qui se passent, c'est de l'utfullah Azza wa Jal. Et Allah sait. Donc tout ça, ça nous renvoie aussi aux autres attributs d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Allah, il sait pourquoi il fait ce qu'il fait. D'accord? Donc tout ce qu'il a décrété pour Youssouf dans d'événements dans la vie de Youssouf, ça a eu un effet positif en conclusion. Donc cette bonté d'Allah envers et pour son serviteur est un chapitre très vaste. Allah octroie ses faveurs à qui il veut parmi ses serviteurs, comme il l'entend, dans la mesure où il connaît celui qui les mérite et celui qui ne les mérite pas. La grâce est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Quand il dit ici, celui qui les mérite et celui qui ne les mérite pas, c'est-à-dire que le bienfait d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Mais le croyant, il ne dit pas, je l'ai eu parce que je le mérite. Là, ça c'est une faute. Allah sait qui mérite et qui ne mérite pas, c'est-à-dire qu'Allah ne fait pas d'injustice dans ce qu'il donne ou ce qu'il retient. D'accord? Mais le croyant, il ne dit pas, si je l'ai eu, c'est que je le méritais. Là, ça c'est qui dit cela? Naam, c'est qui? Naam. Ici, il parle de Qaroun. Naam, Qaroun qui l'a dit. Innama utituhu ala ilmin indi. Je l'ai reçu par une science que j'ai. C'est-à-dire, il avait de grandes richesses. Là, أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله نعم أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله. Là, le reste du verset m'échappe. Allahu a'lam. Man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a. Donc, ne voit-il donc pas qu'Allah a fait périr avant lui des gens, des peuples qui avaient plus de biens que lui. Pourtant, il avait beaucoup de biens, Qaroun. Plus de biens que lui et qui étaient beaucoup plus forts que lui. Il ne voit, bien sûr qu'il le savait. Allah Azza wa Jal n'est pas injuste envers ses serviteurs. Quand l'orgueil s'empare de quelqu'un, alors il oublie de remercier son Seigneur. Et il croit que c'est lui qui est responsable de son succès. Là, tu as mis des causes en place. Naam, remercie Allah qui t'a permis de les utiliser et qu'Allah a fait que ces causes aient marché. Combien de gens ramènent toutes les causes qu'ils connaissent, non pas d'eux-mêmes, mais en plus ils ramènent des experts pour étudier la situation, etc. Naam, ça devra aller, ça va marcher, il n'y a aucun doute. Et tout s'effondre. Donc le bienfait, il appartient à Allah Azza wa Jal. Donc, ça c'était une annotation pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire, il connaît celui qui mérite et celui qui ne le mérite pas. Donc le bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et je me souviens Cheikh al-Hudayfi qui faisait dua, que j'ai entendu une dua de Cheikh al-Hudayfi après à la fin de Ramadan. Il dit, en louant Allah Azza wa Jal, il dit الذي يبدأ بفضله أو بنعمته قبل استحقاقها. Donc, comprenons, il donne son bienfait d'Allah avant même que les gens ils le méritent, sans qu'ils le méritent au départ. Naam, tous les gens reçoivent le bienfait, et Allah il ne le mérite pas, et Allah Azza wa Jal, lui sait pourquoi il donne et pourquoi il retient. Naam, Wallahu ta'ala a'lam. Donc la grâce est entre les mains d'Allah, il l'attribue à qui il désire. Allah est détenteur d'une immense faveur. Donc on retient ici qu'Al-Latif Al-Khabir, il est le bien informé. Al-Latif, Allah Azza wa Jal, il est le doux, le compatissant. Allah, il est Al-Latif, donc doux, compatissant. Il agit avec subtilité envers son serviteur. Donc il est bienveillant envers son serviteur et il est bienveillant pour son serviteur. Donc on revoit ça où ça va. Envers et pour. Je vois pas trop. Taïb. Je répète ce qu'il a dit, Cheikh. Cela veut dire qu'il accorde au serviteur une attention spéciale, lui permettant de maintenir son état apparent aussi bien que caché en bonnes conditions.
Donc Allah Azza wa Jal, il accorde à son serviteur ce qu'il lui accorde. Mais le serviteur croyant, il sait que ce qu'Allah lui accorde, il est croyant, il croit en Allah Azza wa Jal. Donc il se doit d'avoir cette qualité de patience, même quand une chose lui arrive et qu'elle est en apparence désagréable, elle est désagréable. Walakin Allah sait ce qu'il fait. Wallahu a'lamu bima yaf'alu. Donc Allah sait mieux que quiconque ce qu'il fait. Donc ce qui lui arrive en fait, c'est un fruit de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et les épreuves, juste même une épreuve désagréable, rien que le fait que l'on sache qu'Allah Azza wa Jal nous éprouve, mais que ça, c'est un pardon des péchés. Qu'Allah, si on patiente, bien sûr, les conditions doivent être remplies, que l'on patiente, que l'on se souvienne de nos propres péchés et qu'on essaie de se réformer. Parce que le musulman, il ne dit pas tout ce qui m'arrive, bien entendu, il ne dit pas ça m'arrive sans raison. Il y a toujours une raison. La première, c'est que Allah Azza wa Jal veut que ça arrive pour une sagesse. La seconde chose, c'est qu'il doit se remettre en question lui-même. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Il ne doit pas blâmer autrui. Naam. Il regarde lui ce qu'il fait. Et il essaie de se réformer. C'est ça. Les compagnons, radiyallahu anhum, ils étaient dans cet état continuel. Et les tabi'in, les meilleures générations de cette communauté. Ils se regardaient eux-mêmes ce qu'ils faisaient. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on te fait du mal et tu te laisses faire. Et là, tu demandes ton droit, tu recherches ton droit, mais tu n'accuses pas les autres de ce qui t'arrive à toi. En premier lieu, toi, entre toi et Allah Azza wa Jalla, la première chose, c'est quoi? L'istighfar, 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 la demande de pardon sincère, la repentance, se repentir à Allah. Et tu marches, bien sûr, pour demander tes droits. Tu avances dans cette vie, bien entendu, la tête haute, mais pas par orgueil. Tu réclames ce qui te revient, mais toi, tu regardes ce qui t'arrive, c'est entre toi et Allah, c'est Allah qui l'a décrété. Alors, tu essaies de te réformer et tu sais dans le même temps que ce qui t'arrive, Allah Azza wa Jal, il te pardonne des péchés par cela et qu'Allah, il t'élève à la condition de la patience. Donc on revient encore une fois, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On demande à Allah continuellement qu'il nous aide à patienter, à se rappeler de lui. C'est de l'adoration. Donc sans le secours d'Allah, on ne le peut pas. Donc Allah, donc ça nous fait revenir à ce que l'on a dit au sujet de l'autre, donc la bienveillance envers les serviteurs et pour les serviteurs, donc il le préserve, Allah Azza wa Jal, dans son état apparent aussi bien que caché. Donc grâce à cette bienfaisance, l'autre, tous les agréments intérieurs et extérieurs sont écartés. Même si en apparence, parce qu'ils arrivent, voilà, si on a cet état d'esprit où l'on sait que il y a une cause, il y a Allah qui a donné ça, même si c'est une difficulté, là en vérité il y a un khir derrière. Et on revient là maintenant à l'affaire de Youssouf, avec tout ce qui lui est arrivé. On regarde, il a été kidnappé par ses frères. Ses frères, subhanallah, c'est sa famille, c'est pas des étrangers, ses propres frères, ils l'ont pris, ils l'ont kidnappé. Donc ceux en qui il a confiance, ils le prennent, ils le jettent dans un puits. D'abord, ils voulaient le tuer. Donc, il le jette dans un puits. Il se fait vendre. Ensuite, la femme de Al-Aziz, donc de son maître, elle a voulu l'attirer à elle. Épreuve sur épreuve, encore épreuve. Et ensuite, il a été jeté, faussement accusé. Donc il a été jeté en prison, il a passé des années en prison. Et ensuite Allah Azza wa Jal, il a accordé ba'da al-usri yusra. Là, après la difficulté, la facilité, il lui a facilité après tout ce qui s'est passé. Et son père, pareillement. Son père, il a mis les épreuves qu'il a subies. Et ensuite, ils se sont retrouvés. Donc ce qui arrive en réalité, la patience. C'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la patience est une lumière ou une clarté. Salatu nur, as-sabru diya. Donc la salat est une lumière et la patience est clarté. Donc elle nous éclaire, incha'Allah. C'est pas une patience de bahaim, c'est pas une patience de bestiaux. Tu charges un âne ou un chameau et il peut rien faire, il marche et c'est tout. C'est pas cette patience, non, c'est la patience avec la conscience qu'Allah Azza wa Jal nous a décrété ce qui nous arrive et que, incha'Allah, il y a un khair dedans. Il y a un khair.
mais en même temps, la réforme continuelle. On essaie de s'améliorer continuellement. C'est pas on se plaint de notre sort et nous reste dans le même état de désobéissance et on sait qu'on désobéit. Et après on dit khair, 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 khair. Inch'Allah, Allah il pardonne des péchés, bien sûr, Allah Azza wa Jalla. Mais on essaie de tirer les profits de ce qui nous arrive. Donc, Allah Ta'ala A'lam, c'est l'autre Allah Azza wa Jalla, il est dans ce domaine, pas seulement juste dans les domaines des choses qui nous plaisent. D'accord? Il sait, le Khabir, le Latif, ça a le sens aussi de celui qui est bien informé. D'accord? Et le fait qu'il fasse, Allah Azza wa Jalla, preuve de bienveillance envers ce serviteur, son serviteur, et pour lui. Donc, ce qu'il destine, subhanahu wa ta'ala, donc, de choses qui ne relèvent pas du pouvoir du fidèle, des choses sur lesquelles on n'a aucune emprise, des événements qui surviennent et qu'on ne gère absolument pas. Donc c'est ça, Allah Ta'ala Alam qui est évoqué ici, donc les voies extérieures. Donc, et c'est pour ça qu'après il donne, donc ça fait partie de l'autre Allah. D'accord? Quand il donne l'exemple de Youssouf, il dit, Cheikh, Allah décida de plusieurs choses extérieures, des événements extérieurs, donc sur lesquels il n'avait aucune emprise, Youssouf, qui eurent des conséquences heureuses pour Youssouf et son père. Au début, elles étaient détestables, difficiles, mais à la fin, elles ont eu les plus louables répercussions et les plus éminents bénéfices. C'est pourquoi Youssouf, sur lui la paix, alayhi salam, a loué Allah par ce terme. Certes, mon Seigneur est plein de bienveillance pour qui il veut. Latifun. Pourtant, il a vécu ce qu'il a vécu, comme on en a vu une partie. Mais il a parlé de l'autre, Allah Azza wa Jal. La bienveillance d'Allah Azza wa Jal. Il est bienveillant. Après, les épreuves qui arrivent ne sont qu'un temps qui passe. Comment on réagit? Et la conclusion, elle sera heureuse, Inch'Allah, par la permission d'Allah. Donc je ne sais pas si c'est plus clair pour jusque-là. Moi, le truc que je fais la différence entre pour et envers. C'est juste ça que pour moi, ça revient au même. Mais je ne sais pas si. Là, parce que ce qu'il fait envers un serviteur, Allah Azza wa Jal, ce qu'il va faire, ce qu'il va donner de bienveillance envers le serviteur, c'est comme il a dit ici, il a parlé de ce qui arrive à l'extérieur et donc ce qui lui arrive envers, c'est les événements qui vont lui arriver extérieurement. D'accord? Pour le serviteur, c'est-à-dire, Allahu Alam, on peut le comprendre comme la positivité de la chose. Pour lui. C'est pour lui. C'est pour lui. D'accord? Il lui arrive et ça peut être le résultat final. On peut le comprendre comme ça, Wallahu Ta'ala Alam. Mais comme le Cheikh dit ici aussi, donc cette bonté, ce l'autre d'Allah envers ses serviteurs est un chapitre très vaste, il le dit lui-même. D'accord? Donc le Cheikh poursuit en disant sa bienveillance, l'autre, donc envers ses serviteurs croyants se révèle lorsqu'il les enveloppe de sa douceur pour les sortir des ténèbres vers la lumière. En effet, elle se produit quand il les retire de l'obscurantisme, de l'ignorance, de la mécréance, de l'hérésie et de l'insoumission pour les conduire vers la lumière de la science, de la foi et de l'obéissance. Une forme également de son autre à leur égard réside dans le fait qu'il les préserve contre la suggestion à leurs âmes qui sont de par leur nature mauvaises conseillères. Allah il préserve l'homme de sa propre personne. Lui il dit son âme, on va dire la propre personne de l'homme. Il les aide, Allah Azza wa Jalla, à interdire à ces dernières de suivre leur passion. Il écarte d'eux le mal et de la turpitude, malgré la présence des tentations et l'attrait de la désobéissance et de la passion. Grâce à la démonstration de sa bienveillance et à la lumière de la foi qu'il leur a donnée, il délaisse tous ces méfaits sereinement parce que leurs âmes y ont renoncé et leurs poitrines se sont apaisées pour s'en éloigner. Ça, c'est l'autre Allah. Il montre sa bienveillance envers ses fidèles lorsqu'il décrète leur subsistance selon la science qu'il a de leurs intérêts et non selon ce qu'ils désirent, les serviteurs. En effet, il se pourrait qu'ils souhaitent une chose alors qu'une autre chose est meilleure pour eux. Ça, c'est l'autre aussi.
Par conséquent, il leur prédestine ce qui est meilleur malgré eux parce qu'il est bienfaisant, parce qu'il est l'autre, il est latif envers ses serviteurs. Allah dit dans Surat 42, Ash-Shura, verset 19, Allah est plein de clémence pour ses serviteurs, il distribue ses biens à qui il veut, il est le fort et le tout-puissant. Donc il distribue, il donne, il retient, il ne donne pas à qui il veut. Donc ça fait partie de l'autre, Allah, là, le bienfait, la compassion d'Allah Azzawajal. Une autre forme de sa bonté consiste en ce qu'il permet à son serviteur de grandir parmi les gens de piété, de science et de foi, entouré des personnes vertueuses. Celui-ci pourra de la sorte s'imprégner de leur bon comportement, bénéficier de leur éducation, grandir dans le giron de parents respectables et au milieu de proches probes, dans une société vertueuse. C'est le plus grand bienfait du Créateur à l'égard du serviteur, car l'intégrité de ce dernier, le serviteur, dépend de nombreux facteurs, dont le plus bénéfique est cette condition, le fait de grandir au milieu de gens de piété. Ça, c'est un bienfait. Le plus grand bienfait d'Allah Azzawajal sur les hommes, c'est le bienfait de la foi, l'iman, l'islam. Le lutf, la compassion, la douceur, la bienfaisance, la bienveillance d'Allah à l'égard de son fidèle se manifeste aussi sous l'aspect de la subsistance licite qu'il lui octroie dans le calme et la conviction. L'objectif visé sera ainsi réalisé sans que le serviteur ne soit détourné du but de sa création, à savoir l'adoration, la quête de la science et la mise en application de celle-ci. Bien au contraire, cette subsistance l'aide à concrétiser cet objectif. Allahu A'lam. Comprenons ici que la subsistance licite que obtient le serviteur d'Allah Azzawajal en délaissant les moyens illicites, ça c'est une cause qui va lui permettre, qui va l'aider à obtenir donc l'accès à d'autres bienfaits d'Allah, car il fait attention à n'obtenir qu'une subsistance qu'Allah agrée. Alors cela est une cause pour l'obtention des du'a, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit cet homme qui est en voyage. Donc les vêtements et le visage poussiéreux, ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab ya rab. Donc il a les traces du voyage sur lui. Donc le voyageur, il est connu que le dua, normalement, il est dans une situation où est-ce que ce dua est accepté. Il dit, il lève les mains, Ya Rab, ô Seigneur, ô Seigneur. Et on sait que les prophètes, ils invoquaient beaucoup Allah par Rab. Rabbi ghfir li wa li walidayya. Rabbana ghfir lana dhunubana. D'accord? Donc c'est aussi un moyen. Donc il lève les mains, il est en voyage, il lève les mains, il dit Rab, il invoque Allah par son nom de Seigneur, le Créateur, celui qui gère toutes choses, celui qui a éduqué sa création, qui gère et qui détient la royauté. Donc c'est des causes pour obtenir voir son invocation exaucée. Ya Rab, Ya Rab. Voilà qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa malbasuhu haram wa mat'amuhu haram. Donc ses habits sont illicites, sa nourriture est illicite, donc il reçoit, ses biens sont illicites. Comment est-ce que Allah va répondre à son invocation? Donc ici, parmi l'autre d'Allah, parmi la bienveillance et la douceur et la bienfaisance d'Allah, c'est le fait qu'il lui permette d'obtenir une subsistance licite. C'est pour ça qu'il dit ici, l'objectif visé ici sera ainsi réalisé sans que le serviteur ne soit détourné du but de sa création, à savoir l'adoration, la quête de la science et la mise en application de celle-ci. Bien au contraire, cette subsistance l'aide à concrétiser cet objectif. Être dans le halal, dans ce que nous mangeons, dans ce que nous travaillons. Quand on travaille que dans les choses licites. Ensuite, le Cheikh explique, Allah le Très-Haut montre sa bienfaisance ou sa bienveillance, lutfahu ala
envers le croyant en lui assignant des frères pieux et des compagnons vertueux pour l'inciter à faire le bien, l'encourager à suivre la voie de la rectitude et à s'écarter des chemins de la perdition et de la déviation. Ça aussi, ça fait partie de l'Utfullah Azza wa Jal. D'accord? Un autre exemple de cette bienfaisance divine vis-à-vis du serviteur, c'est l'autre, il l'éprouve par des calamités. C'est l'Utfullah. Donc là, ça nous ramène à ce qu'on a dit tout à l'heure, avec tout, la fameuse l'autre, envers et pour. Donc il l'éprouve par des calamités et lui donne les moyens d'endurer ces épreuves. La patience. Et c'est comme cela que ces difficultés, elles vont finir par s'aplanir et on va tirer des bénéfices de cela, afin qu'il atteigne les rangs et les degrés les plus éminents. S'il patiente, Allah l'honore aussi en mettant dans son cœur la saveur et l'esprit de l'espérance. Ar-Raja. Donc il va avoir dans ce cœur là Ar-Raja, cet espoir, l'espoir de la miséricorde d'Allah. D'accord? L'espoir de voir ses œuvres acceptées, le souhait de la miséricorde ainsi que l'attente de la délivrance et la dissipation de ce qui nuit. C'est l'autre, ça. Il y en a, ils ont des épreuves. S'il n'y a pas l'iman et la foi n'est pas assez forte, alors il va y avoir un désespoir. C'est pas de l'espoir. Il va y avoir un désespoir. La personne elle va être tentée de tout lâcher et elle va se retrouver à faire des choses complètement insensées pour essayer de sortir de sa situation. Alors que Allah Azza wa Jal, il donne la marche à suivre. Il faut faire preuve de patience, de force, Inch'Allah, et la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de mouvement ni de force que par Allah Azza wa Jal. Donc, s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Donc, le souhait de la miséricorde ainsi que l'attente de la délivrance et la dissipation de ce qui nuit. Tous ces sentiments qui sont des actes du cœur, le souhait, al-raja, l'attente, la patience dans le cœur, ça ce sont des actes du cœur. Tout comme le corps il œuvre, le cœur œuvre également. Amal al-qulub, ce sont les œuvres du cœur. Donc par ces œuvres du cœur, ces actes du cœur, que sont la patience, que sont l'espoir, que sont la crainte, donc dans le cœur, le désir, ce sont par ces actes du cœur, eh bien ils sont déjà une preuve de la bienveillance, l'autre d'Allah Azza wa Jal. Et même comme il l'a dit Al-Sheikh, les épreuves difficiles sont l'autre d'Allah. Et ça on l'a vu, ça remontre ce qui a été dit tout à l'heure, dans les épreuves qui atteignent le serviteur. Si on fait nous-mêmes notre introspection et qu'on réfléchit à ce qui nous arrive, on regarde, alhamdulillah, on voit que nos situations, elles ont trouvé, elles se sont rétablies par des moyens auxquels on ne s'attendait pas. Naam. Et Allah Azza wa Jal, il accorde cette délivrance même aux non-croyants. Il l'accorde aux non-croyants, voilà qu'il n'y a aucune sagesse là-dedans. Pourquoi? Ils ne vont pas remercier Allah Azza wa Jal. Ils vont juste dire, ils vont inventer des sagesses, ils vont dire oui, du calme, patience, ça va s'arranger. Patience, mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas patience. Ça veut dire attends, ça va s'arranger. La patience. Il n'y a aucun profit. Ensuite, Allah, il leur donne leur part dans le delà. Naam, la situation, elle se défait, les difficultés. Et qu'est-ce qu'ils disent? Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Louange à Allah, par le bienfait de qui les bonnes choses se produisent, se complètent. Non. Ils disent comme Qarun. Innama utituhu ala ilmin. Indi. Je l'ai reçu par une science que je possède. J'ai arrangé les affaires. C'est bon, j'ai réglé l'affaire. C'est bon, j'ai fait. Parmi eux-mêmes, personne, il ne remercie pas celui qui vraiment peut être un être humain qui est venu l'aider, qui était la cause. Il ne le remercie même pas. Donc tout cela, en fait, ça revient contre eux, Yawm al-Qiyamah. Parce que Yawm al-Qiyamah, ils vont venir devant Allah Azza wa Jal. Qui t'a sorti de cette situation, de celle-ci? Non, c'est Allah Azza wa Jal. Donc, selon Ibn al-Qayyim, je finis avant ça, donc, de la sorte, il allège sa souffrance et redonne de la vitalité à son âme. Par ses bienfaits, c'est les bienfaits de ses sentiments d'adoration, sur la patience, l'espoir, d'accord, en Allah Azza wa Jal. Selon Ibn al-Qayyim,
l'attente du fidèle, son expectative et son espoir atténuent le poids de la difficulté. En particulier lorsque son espérance est forte ou quand il est convaincu que la délivrance viendra. La personne qui est dans l'épreuve, mais qui sait que ça vient d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah l'a décrété par une sagesse. Même si tu es là, tu es en train de souffrir, Allah yahfaz, que tu es dans la difficulté, voilà qui tu dis, Qadarullah ma sha'a fa'al, c'est Allah qui me l'a décrété, certes j'ai mal, je patiente, Lillah Azza wa Jal, et la délivrance elle va venir d'Allah Azza wa Jal. Donc ça allège la difficulté. Donc quand l'épreuve s'emplit de l'esprit du soulagement, donc quand il y a cette espérance dans le soulagement, d'accord, cet espoir que la situation difficile elle va prendre fin, Inch'Allah, de sa brise et de son confort. C'est-à-dire que ici la traduction, le frère il a fait une traduction, donc parce qu'Ibn al-Qayyim il est très difficile à traduire. Donc ici il faut relire plusieurs fois pour comprendre même en français. Donc quand l'épreuve s'emplit de l'esprit du soulagement, c'est-à-dire qu'on comprend ici que l'épreuve dans laquelle on est, il y a cet esprit de le soulagement, c'est-à-dire qu'il va venir par la permission d'Allah Azza wa Jal dans le futur, d'accord, et que ça, Allah ne va pas nous laisser comme ça. Il nous faut être fort dans notre patience, alors de sa brise et de son confort, en fait, sa brise, le vent du soulagement et le confort du soulagement, il ressent alors la subtile bienveillance et la rapide libération. Il est dans l'épreuve, mais il va y avoir, Inch'Allah, il est convaincu de ça. Il faut qu'on revienne au début de la parole d'Ibn al-Qayyim. L'expectative, l'espoir du fidèle. Donc, il espère et il attend la délivrance d'Allah. Et il sait que la délivrance d'Allah viendra et qu'Allah ne laisse pas ses serviteurs. Donc cela, ça va atténuer. Et ça va venir autant plus vite que ce soulagement, il va venir qu'il a été lui-même aidé par Allah Azza wa Jal, par le biais de cet espoir en Allah Azza wa Jal. Donc, il ressent alors la subtile bienveillance et la rapide libération. Grâce à cela et à d'autres causes, il appréhende le véritable sens du nom divin Al-Latif. Al-Latif. Aujourd'hui, on dit juste quand il y a Al-Latif. La plupart d'entre nous ne connaissons que de cela. Il y a quelque chose qui arrive qui ne nous plaît pas, on entend Ya Latif. Quelqu'un qui prononce une parole qu'on ne veut pas entendre, Ya Latif. Mais tous ceux qui disent ça, si tu lui dis que ça veut dire Ya Latif, Latif c'est quoi? Nous, il faut apprendre, réviser, recommencer, relire tout ce que l'on vient de dire là, jusqu'à ce que ça nous imprègne, Inch'Allah, et qu'on soit conscient du sens, et revenir, comme il a dit le Cheikh, il dit cette bonté, l'utfullah. Donc, d'où il tirer c'est la qualité du nom Al-Latif. Il dit envers et pour son serviteur. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'utfullah, envers et pour. D'accord, est un chapitre très vaste. Il faut l'étudier. Plus on étudie, Inch'Allah, avec le désir de se rapprocher d'Allah, de comprendre, plus on va évoluer bénéfiquement. Donc, il dit, grâce à cela et à d'autres causes, placer son espoir en Allah, attendre l'aide d'Allah Azza wa Jal, ne pas désespérer. Donc, tout cela, ça nous permet, et quand le soulagement, on le voit enfin, par une voie que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, on voit alors vraiment c'est quoi le ma'na, le sens de Al-Latif. Le Cheikh conclut, Cheikh Abdel Razzaq al-Badr, qu'est-ce qu'il est bénéfique pour le serviteur de connaître le sens de la signification, le sens et la signifiance de ce sublime nom, de s'efforcer de réaliser la foi en lui et de s'acquitter de l'adoration d'Allah Tout-Puissant en conséquence de ce nom, c'est-à-dire ce qu'il exige ce nom, parce que c'est le but de la connaissance des noms d'Allah Azza wa Jal. Dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui connaît Allah a 99 noms, celui qui les connaît entrera au paradis.
Premièrement, ça n'est pas qu'Allah a simplement 99 noms, comme on l'a vu, mais comme l'expliquent les savants, Allah a 99 noms parmi tous ces noms. Donc, ils expliquent que, pourquoi il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, c'est aussi, il y a comme sagesse, le fait que ça nous pousse à essayer de tous les connaître. On ne peut pas en apprendre 99. On ne peut pas en apprendre 99. C'est peut-être pas ceux-là qui sont visés dans le hadith, puisqu'il y en a d'autres. Donc ça fait une sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah lui a donné. C'est pour nous pousser à tous les apprendre, tous les noms d'Allah azza wa jal, afin que on dise, Inch'Allah, peut-être que j'ai les 99 dans tout ce que j'ai appris. Et celui qui les connaît entrera au paradis. Ça veut dire quoi? Qu'il les connaît, qu'il les compte. Ça veut dire qu'il les connaît, les noms eux-mêmes, qu'il connaît leur sens et qui adore Allah par ce qu'ils impliquent, ces noms. C'est pour ça qu'ici le Cheikh dit, on doit s'efforcer de réaliser la foi en ce nom Al-Latif, et de s'acquitter de l'adoration d'Allah Tout-Puissant, de la manière qu'il exige. C'est-à-dire en conséquence de ce qu'exige ce nom. En effet, son cœur s'emplira d'espoir. Il convoitera alors les faveurs, les délices et les dons qui se trouvent auprès d'Allah. Dans chacun de ces états, il s'efforcera de tirer profit des conséquences louables et d'issues heureuses, en gardant toute sa confiance en son Seigneur bienfaisant et son bienveillant et son généreux maître, le détenteur des largesses infinies, des dons et des présents. Celui qui recherche le bien l'obtiendra, et celui qui réclame la protection sera préservé. Le bienfait se trouve entre les mains d'Allah seul. Il donne à qui il veut. Allah possède la sublime faveur. Donc, voilà en ce qui concerne l'explication du nom Al-Latif. Donc, tout est... qu'est-ce qu'on a dit au sujet d'Al-Latif? Que ça, c'était la conséquence. L'autre Allah, c'est une conséquence de quoi on a dit? De la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc, l'autre, est-ce que ça concerne que les bonnes choses qui nous arrivent? Même les choses difficiles qui nous atteignent sont l'autre d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi cela? Parce que il est omniscient, il sait certes ce qui va nous arriver, il sait pourquoi ça nous arrive, mais ça fait partie de cela parce que même les choses douloureuses qui nous atteignent sont un lutf min Allah, parce que ça nous permet, en tant que croyants, nous, de recevoir ce qui nous a atteint avec le comportement du croyant. C'est-à-dire, premièrement, on va se rendre compte de notre réelle foi, d'accord, durant cette difficulté, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, et essayer de revenir vers Allah Azza wa Jal. Et c'est là, et cette difficulté, en fait, elle va se transformer en facilité, on va en sortir. Mais le passage de cette difficulté, c'est là qu'on doit être fort par l'aide d'Allah Azza wa Jal. Donc en réalité, ce qui nous arrive dans la difficulté, ça nous renforce. Donc on revient ici, ça nous renforce dans notre foi, dans notre retour vers Allah Azza wa Jal, dans notre espoir en Allah Azza wa Jal. Ça ne nous rend pas, comme ils disent, les épreuves renforcent. Les épreuves renforcent. Même ça te renforce, voilà, qui n'a quel but, à quelle fin? C'est quoi, Annie, elle te renforce dans quoi? En réalité, la seule chose qui te renforce réellement, c'est quand tu te rends compte que tout vient d'Allah Azza wa Jal et que tout retourne à Allah Azza wa Jal. D'accord? Allah nous a créés et c'est vers lui que nous retournons. Ce qui se passe entre notre création et notre retour vers Allah Azza wa Jal, tout cela est décret d'Allah Azza wa Jal. Donc, et Allah, il décrète tout. Et Allah, il est alim, il est qawi, il est aziz, il est rahim, il est rahman. Donc, Allah est savant, Allah Azza wa Jal, il est fort, Allah, il est puissant, Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux, Allah Azza wa Jal est celui qui pourvoit à tous les besoins. Donc ça veut dire qu'à tout instant, nous, on se doit d'être en contact avec Allah Azza wa Jal. Et
essayer, donc là, d'être en adoration perpétuelle, c'est-à-dire par le dhikr d'Allah Azza wa Jal, et également, on doit lui demander avant toute chose qu'il nous préserve grandement de lui accorder quelque associé que ce soit. Car c'est le but ultime des armées de shaitan, parmi les djinns et les hommes, d'égarer les hommes, les croyants, et de les faire sortir de la foi vraie, véridique et unique en Allah Azza wa Jal. À savoir son adoration seul et sans associé. Seul et sans associé. C'est cela, le tawhid, et c'est par cela que le serviteur il est préservé. La ilaha illallah n'est pas juste une parole, elle a un sens. À savoir que l'on ne doit adorer qu'Allah unique et rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ça, c'est le vrai appel à Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas d'autre appel véridique. On voit des jama'at, les pauvres, ils font des espoirs, des frères qui font des efforts. Ils disent, nous on fait des efforts en appel à Allah Azza wa Jal. Beaucoup de jama'at comme ça, des courants de pensée. Et en réalité, il y en a un, soit il appelle juste à la seigneurie d'Allah. Juste quand il parle d'Allah, il parle que de la seigneurie d'Allah. Allah le créateur, Allah c'est lui qui a fait le ciel, la terre, c'est lui qui accorde la subsistance. Allah Azza wa Jal. Ou alors ils ont cette expression qui est vraiment la preuve qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils disent enlever les certitudes, les fausses certitudes du cœur et rentrer la vraie certitude en Allah. Mais ça c'est comme l'expliquent les savants, c'est ce qu'on appelle tawhid al-rububiyya. C'est l'unicité dans la seigneurie. C'est le tawhid que les mécréants du peuple de Nuh, ils confirmaient. Les mécréants du peuple de Hud, Salih, de Quraysh, tous, ils reconnaissaient cela. Si tu parles que qu'Allah est le créateur, Allah est celui qui pourvoit aux besoins, Allah Azza wa Jal, il fait vivre et il fait mourir, ça ils le reconnaissaient tous. Non, si tu veux faire da'wa, la vraie da'wa, c'est dire la ilaha illallah, c'est l'adoration d'Allah unique et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est pour ça qu'on voit ces jama'at, ce groupe, donc je pense à nos frères de Tabligh, par exemple. C'est avec tristesse que je dis ça. Certainement pas pour me moquer de mes frères, a'oudhu billah. Mais quand on les voit qui se donnent la peine de sortir, etc., voilà, qu'ils sont accueillis dans des mosquées où les gens de la mosquée qui les accueillent, c'est des gens, ils invoquent des morts. Ou alors ils mettent un tapis, comme ils font quand ils vont chez les frères qui pratiquent la voie Tijaniya, des frères africains, ils les accueillent. Je me souviens car je l'ai fait moi-même, enfin non, je ne l'ai pas fait, mais je suis sorti dans une mosquée comme ça et j'ai vu un homme parmi notre jama'a qui s'asseyait avec les Tijaniyin là, qui avaient pour habitude dans leur pratique de faire le dhikr du matin et du après l'asr. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent un drap, ils se mettent autour. Donc les Tijaniyin là, c'est des frères africains, donc ils suivent une voie Tijani, il faut étudier cela. Et ils font du dhikr et ils prétendent que sur le drap descend l'esprit du prophète. L'âme du prophète, elle descend sur le drap. Et ils font des adhkar comme ça. Et les frères, ça ne les dérange pas. Ou alors ça les dérange, mais ils ne le disent pas. Et ils rentrent, ils sortent dans des mosquées comme ça. Et ils rentrent et disent, Masha'Allah, on est sortis, on a trouvé des gens, ils étaient très gentils, ils nous ont bien accueillis, c'était Masha'Allah, c'était très bien, ils nous demandent de renvoyer des groupes, etc. Et akhi, c'est pas ça la da'wa des prophètes. C'est pas pour ça que les prophètes, ils ont été envoyés. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les compagnons, est-ce que les tabi'in, s'ils rentraient dans un endroit comme ça, est-ce qu'ils feraient salat dans cet endroit? Je ne sais pas. Ou alors est-ce qu'ils se tairaient? Ne dites pas que vous faites le travail des prophètes. Ce n'est pas ça le travail des prophètes. Donc c'est pour ça que nous, on doit comprendre ça. On doit comprendre ça. Et étudier, très 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 important. On ne peut pas aller parler avec des gens et si on ne maîtrise pas ce sur quoi ils sont. Et avant tout, de savoir ce sur quoi sont les gens, savoir ce sur quoi on doit être nous. La vérité, le haqq, c'est quoi le haqq? Avant d'étudier les voies du batil.
Il faut étudier la vérité, ce sur quoi nous devons être. Donc on apprend. Et quand on apprend les autres voies, c'est pas pour dénigrer les frères qui sont dans la voie là. C'est pour dénigrer la voie là, pour la combattre, la voie. Walakin les frères, c'est il faut les faire revenir, bi'idhnillah ta'ala, vers la vérité. Naam. Donc c'est très très important. Je permets de parler de ça parce que c'est important. Nous on a les frères qui viennent ici, on les voit dans la région. Il faut les appeler et les conseiller toujours et toujours. Les frères qu'on connaît parmi eux, si on peut, il y en a avec qui on a des contacts, leur expliquer ça. Il y en a qui croient vraiment qu'ils sont sur la voie des prophètes, surtout les nouveaux. Mais ça, ils croient vraiment que c'est la voie du prophète qu'ils sont en train de suivre. Je me souviens, j'étais moi-même avec cette jama'a, j'étais pris là-dedans. Je croyais vraiment que c'était la da'wa des prophètes et la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je me revois à 22 ans, à 20 ans. Quand j'étais dans cette jama'a, j'allais au Merkez à Paris et je disais, moi, j'étais dans l'état d'esprit où je me disais, si Abu Bakr as-Siddiq il était là, il viendrait ici. Et en fait, avec l'âge, quand tu comprends, après tu apprends, parce que j'étais tout nouveau et j'ai baigné là-dedans. Mais en fait, c'est pas le bienfait de cette jama'a. C'est le fait que toute personne qui est dans un groupe, elle croit que ce groupe, c'est la vérité et que c'est les héritiers des prophètes. Mais après, dans un moment dans sa vie, Allah Azza wa Jal montre à chacun de ses serviteurs, il te montre un jour, il te met devant le fait accompli, il te met devant la vérité. Tu vois, tu apprends, si tu fais preuve de sincérité, Inch'Allah, et d'assiduité, Allah te montre. Il y a le haqq, il y a le Coran, il y a la sunnah. Le prophète, il faisait da'wa comme ça, et moi, je suis dans une voie qui fait da'wa comme ça. Ma da'wa, la voie de la da'wa que je suis, sais pas la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a beau me rabâcher jour après jour, et ça s'adresse à toutes les voies. Les voies des khawarij. Ceux qui viennent et qui disent il faut tuer des gens, il faut mettre des bombes, il faut faire cela, ils croient qu'ils sont sur la voie du prophète. Mais un jour la vérité elle leur vient. C'est complètement faux. Allah met sur leur chemin quelqu'un qui leur dit mais c'est complètement faux ce que tu fais. Et il les convainc. Et ils sont convaincus. Voilà. Après, est-ce qu'ils vont suivre la vérité? Est-ce qu'ils vont suivre leur passion? Est-ce qu'ils vont se dire non, j'ai fait trop de route maintenant, je ne peux pas m'arrêter? Autrement, on va me dire ouais, avant tu étais comme ça et maintenant. Et c'est là que la sincérité elle sort. Donc il faut savoir que chaque personne qui est dans un groupe, et il y a beaucoup de groupes dans la Ummah, et nous-mêmes les frères, que toi on te voit, on te montre du doigt, on te dit tu es dans un groupe. Là, c'est là que la vérité elle apparaît. Tu lui dis entre toi et moi, il y a Kitabullah wa Sunnatur Rasul. Appelle-moi comme tu veux. Walakin moi je te dis, toi tu me dis entre toi et moi il y a le amal, entre toi et moi il y a shiratel. Moi je te dis entre toi et moi il y a le Coran et la Sunna. Viens, on s'assoit et on parle de ça. Avec la compréhension des compagnons, bien sûr. C'est ça, comme ça. Et le frère en général, il ne voudra pas. Il va te sourire, comme les frères de Tabligh Msakin. J'ai eu cette expérience et ça, je la raconte. C'est les frères qui font le khuruj là, naam. Les frères là, ils sont vraiment. On va étudier ça, Inch'Allah. Je vais prendre le temps. Moi, j'ai traîné un peu avec eux. Ouais. On est toujours touché quand on est avec eux, quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas. On est toujours touché. C'est normal. Les frères, ils viennent, ils te disent viens, on va à la mosquée, on va parler, c'est ça. Mais le but ultime, c'est quoi? À la fin, est-ce qu'ils te disent c'est bien, mon frère, fais salat et apprends ta religion? Là, qu'est-ce qu'ils te disent à la fin? Prends ton sac et sors avec nous. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, c'est exactement ça. Parce que le but ultime, c'est pas ça. C'est pas l'ani ad-din. Le but ultime, c'est l'amal. C'est-à-dire notre amal, notre voie. Et c'est ça. C'est là que tu vois parmi toutes les preuves de fausseté de leur voie, c'est ça. C'est que le but ultime, c'est quoi? C'est t'attirer dans leur voie. Il faut que tu prennes cette voie-là. C'est pour ça que quand tu ne veux pas les suivre, tu deviens un ennemi. Pire encore, quand tu étais avec eux, et ça c'est ce que je me suis entendu dire dimanche dernier, lors du départ de la dernière jama'a, il est venu me voir le frère et il m'a dit Allah Azza wa Jal t'a fait sortir de ce travail, tu ne mérites pas ce travail.
Et le frère, il m'avait l'air convaincu un petit peu quand il disait ça. Mais le frère, comment est-ce que tu peux? Il m'a fait sortir par quoi? Où je suis parti? Il m'a fait sortir de ce travail, alhamdulillah. Wallah, je remercie Allah Azza wa Jal. Moi, je suis sorti il y a pas longtemps pour en plus avec eux. Non, il ne faut pas y aller, frère. Il ne faut pas. Moi, après, je suis resté 3 jours. Je voulais rester plus longtemps. Mais ouais. 3 jours. Pourquoi il ne faut pas? Parce que moi, j'ai pas vu le mal. Le seul truc, c'est que je me suis senti mal à l'aise parce qu'ils me demandaient des trucs après. T'as vu, genre, aller aborder les gens, c'était pas. Franchement, j'étais pas à l'aise, t'as vu? Non. Après, je leur ai dit, je rentre et depuis, ils ont coupé les poids avec moi. Voilà. Bon. Donc, en fait, c'est quoi? Tu te sens bien, c'est normal. N'importe qui. Je te dis, le frère qui part, où il part, il va faire de l'entraînement commando dans n'importe où, pour sortir avec un groupe de takfiriyin, des gens qui font le mal sur la terre, qui répandent le mal. Il va dire, je suis bien. Je mange avec des frères, on fait du karaté, on fait des choses, on fait salat ensemble. Non, mais ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir, mais ça c'est une voie d'égarement et ça c'est une voie d'égarement. Il faut bien avoir à l'esprit, c'est ça que moi, Annie, je veux bien mettre les points sur les i là-dessus. Une voie d'égarement reste une voie d'égarement. Que ce soit une voie qui détruise, qui tue des hommes, ou que ce soit une voie qui te fait entrer des mauvaises croyances dans le cœur. Pourquoi? Je vais, Annie, conclure là-dessus, Inch'Allah. Ce travail, là, Jama'at Tabligh, c'est quoi? C'est un homme qui l'a mis. Donc, le fondateur de cette voie, il s'appelle Mohammed Ilyas al-Maturidi al-Kandahlawi al-Duyumbandi. Mohammed Ilyas al-Kandahlawi. Donc, c'est un homme, c'est son origine. Il est d'Inde. Kandahlawi, c'est en Inde. Donc, ensuite, il est Duyumbandi. Duyumbandi, c'est, wa alaykoum salam wa rahmatullah, c'est une école là-bas qui s'appelle Duyuband, donc les étudiants, ils étudient là-bas. Il faut savoir que dans cette école, ils étudient le hadith, ils étudient le Coran, ils apprennent le Coran par cœur, ils apprennent le Coran par cœur, etc. Ils apprennent le hadith, les sciences du hadith. Mais le problème, c'est qu'ils ont une voie qui s'appelle la voie Maturidiyya, dans la croyance. Les compagnons, radiyallahu anhum, les tabi'in, ils étaient sur ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris, dans la croyance en Allah, comme ici on est en train d'étudier le sens des noms d'Allah Azza wa Jal. On est d'accord? Ils prenaient les noms, ils avaient leur compréhension, telle était leur compréhension. Tout ça, c'est tiré des pieux prédécesseurs. Eux, non. Ils viennent et ils te disent, ces noms-là, on accepte, ce nom-là, on accepte. Le nom-là, on dit le nom, mais on donne un autre sens. Parce que si on donne le vrai sens connu du nom, alors on va faire ressembler Allah aux créatures. Donc, ils commencent à donner des compréhensions complètement erronées des noms sublimes d'Allah. Donc ça, c'est dans la croyance. Donc il y a un problème dans la croyance. Ce qu'on appelle, ils ont une tariqa. Donc je parle du créateur de cette voie, le fondateur, Mohammed Ilyas al-Kandahlawi al-Duyubandi, de l'école où est-ce qu'il a étudié. Cette école, c'était des maturidiyin dans la croyance. Donc ils avaient une croyance qui était à l'encontre de la croyance des gens de la sunna et du consensus. Quand je dis sunna et consensus, c'est les compagnons et les tabi'in. Ensuite, il était jishti, ce qu'on appelle jishti. Jishti, c'est une voie soufie. Le soufisme, c'est un égarement évident. D'accord? C'est un égarement évident. Il également ramène des paroles et des actions qui n'ont aucun rapport avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, il était jishti. Ça, c'est connu. Personne ne le rejette, ça. À part si maintenant c'est des jeunes, ils ne connaissent pas. Ils disent, mais non, c'est pas vrai. Non, c'est dans leur livre, ça. Il était jishti, donc c'est une voie soufie. Mais non, parce qu'ils ne savent pas la plupart, Msakin. Eux, pour eux, c'est comme ça. Ils ont la façade, c'est un tableau de da'wa des prophètes, da'wa du prophète. Mais ils ne savent pas la plupart. Mais il y en a, ils savent. Quand ils sont sortis plus longtemps, qui sont sortis 4 mois et plus, ils savent. Et jishti, là, c'est une voie une voie de soufi, comme je disais. Donc, à un moment, parce qu'il faut savoir, c'est historique ça. En Inde, ils sont plongés dans le soufisme. Tu vas en Inde ou au Pakistan, Afghanistan aussi, mais surtout en Inde et au Pakistan, tu vas trouver beaucoup plus en Inde et au Pakistan des mosquées. Des mosquées où tu vas trouver des tombeaux dedans, etc. Et pourtant, eux, ils sont acceptés par tous, les gens de ce travail. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas pour mettre en garde contre ça. Normalement, la vraie da'wa des prophètes, c'est aux gens, ne faites pas ça. Le prophète interdit de mettre une tombe dans les mosquées, etc. Bon, et cette voie jishti, cette voie, donc en Inde et au Pakistan,
Il y a des voix soufis sont nombreuses. Mais dans ce travail-là, ils prêtent serment. Parce qu'il faut remonter. Mohamed Ilyas al-Kandahlawi, il avait un shir, qui avait un shir. Donc ils avaient une voix soufie. Et il suivait ses voix. Il suivait ses voix. Et lui, il a prêté à une voix qui s'appelle Jishtiya, du nom de son créateur. C'est un Jishti, Allahu Alim, je ne sais pas c'était quoi son nom. Bref, une voix. Et ils doivent prêter serment à une des 4 voix soufis. Il y a la voix Jishtiya, il y a le Sahrawandiya, il y a le Jishtiya, et je crois c'est la Kashbandiya, je crois, non? Hein? La Kashbandiya, je crois. Naqshbandiya, barakallahu fik. Naqshbandiya, voilà, c'est les 4 voix. Ils prêtent une voix à une voix soufie. Qu'est-ce qu'elles ont comme particularité, ces voix soufis? Elles ont comme particularité d'avoir des actions complètement contre la sunna, de dhikr. Dhikr, on sait c'est quoi? La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, comme tu veux, combien de fois que tu veux, dis-le. Toute la journée, dis-le. Dis-le, tu étais en train de te rapprocher d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand le prophète, un homme, il lui a dit, la religion, tous les ordres de la religion, enfin la religion, il y a beaucoup de choses. Donne-moi une chose à laquelle je m'attache. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas le reste, ou une chose que tu me conseilles, toi, ya Rasulallah, à laquelle je veux m'attacher. Il a dit, la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Que ta langue soit toujours le tendre, attendri ou humidifié par le rappel d'Allah. Naam, dis Allahu Akbar, subhanallah, marche comme ça, toute la journée, toute la nuit, khair. Non, eux, ils ont une voix spéciale. Ils disent parmi cette voix, par exemple, ils disent, dans leur voix, ils disent, tu dis 400 fois, la ilaha. La ilaha, tu dis 400 fois. La ilaha, la ilaha. Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha? C'est 400 fois du kufr, ça. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, 400 fois. Après, tu dis 600 fois, illallah, 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 600 fois comme ça. Sauf Allah, sauf Allah. Mais ça ne veut rien dire. C'est 2 paroles qui sont là. La ilaha illallah, elle n'a de sens que si elles sont groupées. Il y a le nafi et l'ithbat, la négation et la confirmation. Si toi, tu sépares la confirmation et la négation, donc ça fait que tu fais 400 fois de la négation, donc tu mécrois 400 fois. Et après de l'affirmation, mais l'affirmation quoi? Sauf Allah. C'est pas sunna, ça. C'est pas juste le fait que ce soit pas sunna, mais en plus la conséquence de ce qui n'est pas sunna. Deuxième chose, ils ont ce qu'ils appellent, dans le jishtiya, ils ont ce qu'ils appellent le dhikr al-jishti. Ils ont le dhikr, le rappel jishti. En quoi il consiste? Il consiste à se rassembler autour d'une tombe. Wallahi, ça c'est là. Ils se rassemblent autour d'une tombe, ils se couvrent la tête, ils balancent la tête, et ils attendent quoi? Ils attendent le fayadanat, ils attendent c'est ce qu'on appelle les mouridines, ce sont les suiveurs, eux, du shir en question. Ils se mettent autour d'une tombe, ils prétendent qu'au départ c'est juste de la baraka, mais en réalité ils attendent quelque chose de spécial qui va se produire là, de cette tombe. Et ça c'est ce qu'on appelle le dhikr jishti. Et ben voilà, le fondateur de cette voie, Mohamed Ilyas al-Kandahlawi, il était cela. Il était de cela, il a des adeptes, et les Arabes maintenant, comme ça on comprend, quand je te dis que les jeunes, les nouveaux, ils comprennent, ils n'ont pas, ça ils comprennent, ils ne savent pas, parce qu'il faut. Et ceux qui savent, ils n'en parleront pas, mais le fait est que, quand les gens, ils arrivent à un certain niveau, que les meneurs de cette voie, car ça reste toujours là-bas au Pakistan, en Inde, des Indiens, etc., qui suivent ces voies. Alors, quand les gens ils arrivent à un certain niveau et qu'ils commencent à avoir confiance en eux, alors ils leur ordonnent de prêter serment à une des voies soufis en question. Et après, ils travaillent là-dessus. Et après, quand ils viennent ici, ils apprennent aux gens, ils disent non, da'wa ilallah, et les frères qui sont là, msakin. Ils vont. C'est même pas à toi, ceux qui rentrent dedans. Après, les frères, ils disent non, ce travail, il est trop beau parce qu'on appelle Allah, ils croient. Mais quand tu leur dis, va dans la mosquée, dans les mosquées où vous sortez, parce que vous êtes acceptés partout dans le monde, et dis-leur que ce qu'ils font là, c'est du shirk. Par exemple, le fait d'avoir une tombe dans la mosquée, de dire dans toutes les mosquées du monde, ils sont acceptés. Il n'y a pas une jama'a qui est acceptée comme eux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a baraka dans cette jama'a. C'est tout simplement parce qu'ils ne disent pas ce que les gens ne veulent pas entendre. C'est-à-dire quoi? Ils ne disent pas ce que les prophètes disent. Ils disent une partie de ce que les prophètes ont dit, c'est-à-dire Allah a créé les cieux et la terre, mais le message central à tous les prophètes, c'est quoi? La ilaha illallah. Mais dans quel sens?
Ils disent la ilaha illallah, c'est la première de leurs 6 sifat là. T'as fait, si t'as sorti avec eux, t'as fait les 6 qualités. La première qualité, c'est la ilaha illallah. T'as dû l'apprendre, c'est obligatoire. Peut-être que t'es fatigué, c'était sobah. Mais toujours est-il que ils disent la ilaha illallah en première des 6 qualités. Mais quand tu leur dis c'est quoi le sens, ils te disent exactement ce qu'ils répètent tout le temps. Sortir les mauvaises certitudes du cœur et mettre la certitude en Allah. C'est-à-dire savoir qu'Allah c'est lui le créateur, c'est lui qui pourvoit aux besoins, c'est lui qui donne, c'est lui qui enlève. Mais ça, c'est même Abu Lahab, il le disait. Mais quand tu leur dis non, la ilaha illallah, c'est adorer Allah unique et rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Dis-leur maintenant, vous allez dans toutes les mosquées du monde où est-ce qu'il y a des soufis, des tombeaux dans les mosquées, où est-ce que les gens ils font du dhikr complètement erroné, et tu leur dis arrêtez de faire ça. Tu sais ce qu'ils te répondent? Ils te répondent ouais. Quand tu leur dis donc empêcher le blâmable, le plus grand des blâmables, le shirk, Allah il dit dans le Coran, vous êtes la meilleure communauté sortie aux gens, vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Ils disent quoi? Ils disent vous interdisez le blâmable et nous on ordonne le convenable. Comme si c'était un full buffet. Tu choisis ce que tu veux faire. Alaykoum salam. Donc c'est pour ça que je mets les frères en garde, je me suis permis cet épilogue. Donc il faut faire très très attention. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mais on doit s'attrister pour eux, Inch'Allah.